Bonjour et bienvenue sur la chaîne RiseX. Vous êtes en compagnie de Florent, trader pro, exclusivement sur le marché crypto. Aujourd'hui, 5 février, nous allons faire un tour d'horizon sur la charte BTC en daily afin de faire une rapide détection des zones de prix importantes sur cette unité de temps. Donc voici le prix, la charte du BTC, avec donc, on voit clairement un range qui s'est créé depuis début décembre, borné entre 43 800 $ et 40 000 $, on va dire, 40 200. Nous avons eu une sortie haussière de ce range avec réintégration au moment des ETF, puis un moment baissier pour nous faire une sortie baissière de ce range et réintégration. Actuellement, nous sommes toujours dans ce range-là, en train de travailler la zone des 42 700 $. Les points importants aujourd'hui sont cette baisse que nous avons eue depuis la sortie des ETF. Si nous tirons un Fibo pour regarder les retracements, nous sommes aujourd'hui en train de tester la zone des 38,2 de Fibonacci et nous notons une zone importante qui est de rechargement de short des 61,8 aux alentours de 45 000 $, qui sera une target qu'on va surveiller pour plusieurs de nos opportunités. On voit clairement que cette target correspond avec un comblage de l'imbalance durant cette chute qu'il y a eu à la sell de news des ETF. Nous allons passer en H4. Donc en H4, la price action est haussière depuis le plus bas qu'on a fait aux 38 500 $. Nous avons fait donc une belle impulsion qui nous a permis de réintégrer notre range H4 avec un support créé dans les 41 500 $ et une résistance qu'on a touchée à plusieurs reprises aux 43 000 environ 800 $. Une résistance testée à plusieurs reprises qui correspond aussi à 50% de retracement de cette belle chute après ETF. Pas du tout étonnant que Bitcoin vienne résister sur ces zones de prix. C'est assez bullish pour notre ami BTC, car c'est une zone qu'on arrive à tenir, même si on voit qu'après cette trend haussière, le prix commence à avoir quelques difficultés et perd de la force. On peut tracer de manière rapide un petit flag baissier ici, alors plutôt un flag de compression, voilà. Ce genre de flag est assez, on le retrouve souvent sur BTC et notamment sur autres altcoins. Clairement, nous avons une hausse ici, un flag de compression et une sortie en général vers le haut. On pourrait déjà détecter une première possibilité d'opportunité qui serait le scénario donc prise de liquidité avec break du flag à la baisse, réintégration du flag et continuation haussière qui pourrait nous amener à une target d'environ 47 000 $. Je vais privilégier des zones de target un peu plus basses parce que nous avons cette zone d'imbalance donc à combler et la zone détectée des 61,8. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en longue sur le BTC en attente de ce scénario-là pour éventuellement donc prendre cette zone-là et suivant la price action et la force du mouvement, aller revoir les hauts de range ou peut-être refaire un sommet avant une prochaine baisse. Sur un point de vue H1, nous allons essayer de détecter un peu plus le prix, la price action de cette UT-là. Hop, on va espacer ceci. Donc on voit clairement que le BTC a laissé pendant sa hausse
des bas de plus en plus hauts. Notamment, il en a fait un ce lundi. Le prix n'a pas bougé pendant le week-end, très très peu du moins, hein. Depuis vendredi, on a eu quelques chasses au stop, à la baisse, à la hausse, resté dans notre petit range H1, H4. Et là, nous avons breaké à la baisse dimanche soir et lundi dans la nuit. Clairement, il est un peu dommage que ce point bas ne soit pas venu chercher les plus bas de ici, hein, de 41 800 $. J'aurais bien aimé que le prix vienne retester ces zones pour prendre ma zone de liquidité tracée ici, qui aurait été une belle entrée pour un long. Notre recherche de trade aujourd'hui serait une réintégration de cette zone pour se mettre en long avec un stop relativement serré et une prise de TP, on va dire en haut de ce range-ci. Voilà. Et voyons ensuite la price action pour voir si on fait une continuation haussière ou si nous venons nous retourner. En général, le BTC a tendance à faire des fake-out, réintégration et partir à l'envers, dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que si le BTC veut descendre, pour moi, il ira chercher cette liquidité ici, en créant ce genre de pattern. Hop, réintégration, petit mouvement de prix et break baissier. Ou sinon, à l'inverse, il pourrait être possible qu'ici, ils se mettent dans la zone de rechargement de ce mouvement-là pour faire un break baissier, petite réintégration, retest et breaker à la hausse. Aujourd'hui, le BTC est sur une tendance haussière en général, donc je vais plutôt privilégier de rentrer dans des longues. Les shorts sont à mon avis très risqués. On peut essayer d'attraper quelques shorts en 15 minutes H1, mais faites attention à votre stratégie et à votre capital surtout. Prenez bien un risque management bien rodé pour ne pas vous faire piéger. On est aujourd'hui on est lundi aujourd'hui. En général, le lundi, je ne traite pas. On va plutôt attendre de voir les réactions qu'il y aura sur le prix à l'ouverture US. Et nous verrons nos possibles prises de position par rapport au timing qu'on aura. À savoir que on va tracer un petit fibo de cette hausse. Hop, tac, tac. Merci TradingView. Ah. Donc, nous avons testé clairement, nous sommes allés toucher la zone des 38,2 de Fibo. Donc 38,2 de retracement de cette hausse totale là depuis le plus bas qu'on a fait après les ETF, qui est une belle zone hein, pour rentrer en position pour un long. Là, nous venons presque la retoucher. Elle résiste toujours. C'est quand même très étonnant qu'on laisse ces liquidités ici. Attention, si jamais on break les 38,2, les 50 sont en général faciles à breaker et on reviendrait se positionner au 61,8 qui est une zone de confluence par rapport à l'imbalance que nous avons laissé dans ces prix-là, hein, dans les prix des 40. Donc un second trade serait en intraday, un peu plus safe à prendre. C'est rentrer dans une réaction, une pattern de retournement dans la zone des 61,8 pour donc mettre un stop en dessous de cette zone de travail et aller rechercher une fois de plus le haut de range, voir s'il y a un peu de poussée haussière, la zone des 45 000 $. Je parierai pas aujourd'hui pour venir breaker ces zones de résistance. À mon avis, le BTC manque un peu de force. Les gens sont plutôt baissiers sur le marché crypto. On voit bien qu'il y a eu même si les altcoins sont au vert, on voit bien qu'il y a eu pas mal de shorts sur les alts.
Donc, protégez-vous, protégez bien votre capital. Pour aujourd'hui, c'est tout ce que je peux vous proposer. Merci de liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Pour nous suivre plus en détail, je vous invite alors à nous rejoindre dans la communauté RiseX. Allez, merci et au revoir.